Donc voilà, c'était la publicité, donc on revient sur Game News. Alors, là on va faire un petit concept nouveau, qui est les FAQ News. Bonjour, ici Radio Scoop, la radio du 6-9. Aujourd'hui, nous allons faire un interview avec Kris Jenner. Bonjour, bienvenue sur la radio du sport féminin. Aujourd'hui, on va vous parler de la discrimination au foot pour les filles et les garçons. Alors, on se pose toujours la question, qu'est-ce que ça fait d'être une fille et faire du foot? La réponse est, on se sent un peu plus égaux par rapport aux garçons, mais parfois, on peut quand même être atteint de discrimination sur certains sujets. Bonjour, on est sur Gaming Info. Alors aujourd'hui on va parler d'un manga. Ah, Manga Info, désolé. Donc on va présenter un manga que vous connaissez tous, qui est Dragon Ball Z. Alors Dragon Ball est un manga créé par Akira Toriyama. C'est un manga qui a débuté en 1920, puis en dessin animé en 1950. Ce manga est très célèbre. Bonjour à tous, bonjour à tous les auditeurs. Vous écoutez actuellement Radio Bon Plan S'Info. Vous pouvez nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux. D'ailleurs, nous allons débattre sur ce sujet très sensible. Bonjour tout le monde, nous sommes les journalistes des Guest Celebrities, la nouvelle et unique chaîne. Nous sommes accompagnés d'une star de la chanson qui est Ariana Grande. Pourrais-tu nous chanter un petit morceau? Who just wanted a clap up we love loving totally love a deep surprise so I'm pick it up Bravo. Donc c'est la fin de Manga Info. On se retrouve la semaine prochaine et voilà, bisous. Aujourd'hui, mercredi 29 août 2018, à la salle des sports de Saint-Fond, on reçoit Camille Marichet. Camille Marichet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes marathonienne, vous êtes de Vénissieux, et avec les enfants de Saint-Fond, on a des questions à vous poser sur le marathon. Qu'est-ce que c'est que le marathon? Alors, Guizem, commence. Quelle est ta première question? Bonjour. Je m'appelle Guizem et je vais vous poser une question. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est le marathon? Alors le marathon, c'est une course qui fait 42 km 195. C'est une des plus grandes distances pratiquées, notamment aux Jeux Olympiques, de course à pied. Bonjour, je m'appelle Reda. Donc je vais vous poser 2 questions. À quel âge avez-vous commencé ce sport? Alors j'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 9 ans à peu près, mais j'ai commencé en faisant un petit peu tous les sports. Je faisais un petit peu de lancer, un petit peu de course, un petit peu de saut. J'ai commencé par le saut en hauteur, donc ce qui a rien à voir. Et petit à petit, finalement, j'ai basculé sur le demi-fond. Je faisais beaucoup de pistes, du 800, du 1500, jusqu'au 3000, 5000. Et petit à petit, j'ai augmenté, je suis passée sur la route et je suis montée sur marathon il y a maintenant à peu près 5 ans. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a poussé à pratiquer ce sport? Alors je suis un peu, comme on dit, comme Obélix, tombée dedans quand j'étais toute petite. Mon papa était en équipe de France de marathon et ma maman courait aussi. Donc j'ai grandi sur les stades, j'ai grandi dans ce milieu-là. Donc je crois que j'étais un petit peu prédestinée à faire ce sport. Merci. Pourquoi avez-vous choisi le marathon? Alors pourquoi le marathon? Effectivement, c'est une bonne question. J'ai commencé par des distances plus courtes parce que quand on est plus jeune, le marathon c'est un petit peu long. Et finalement, petit à petit, je me suis aperçue que j'étais meilleure sur les plus longues distances. Alors j'avais pas très envie, étant plus jeune, de m'entraîner beaucoup. Faire des longs footings, c'était long, c'était pénible. J'avais pas très envie de ça. Et puis petit à petit, j'ai eu de plus en plus envie. J'y ai pris plaisir et je suis montée en distance, donc 10 km, ensuite semi-marathon pour arriver jusqu'au marathon. Et finalement, c'est une course qui me plaît beaucoup. Bonjour à vous, moi c'est Zakaria. Et je voulais vous demander, est-ce que vous pourriez nous parler de votre palmarès de marathonienne pour l'instant? Alors pour l'instant, j'ai fait finalement pas tellement de marathons, j'en ai fait 4. Alors le tout premier, j'avais fait 8e à Annecy en 3h07 minutes et 0 secondes. Ensuite, j'ai fait Sénart l'année suivante, c'est en région parisienne. J'avais fait 6e féminine et 2e française. Parce qu'il n'y avait pas que des Françaises sur ce marathon. Alors en un temps un peu moins bon, mais il y avait beaucoup de vent ce jour-là. J'ai fait Paris, qui s'est pas très très bien passé, mais il fallait faire Paris, hein, c'est chouette, c'est la capitale, c'est très très joli comme marathon. Et cette année j'ai fait Milan, mais malheureusement j'étais blessée, j'ai dû arrêter au 30e kilomètre. Donc l'abandon fait aussi partie du sport, même si c'est toujours un peu difficile à encaisser. Les prochains JO vont se dérouler en 2020. Est-ce que vous pensez que vous réussirez à vous qualifier?
Honnêtement, non. J'aimerais, hein, ce serait génial vraiment d'y participer, mais non, je pense pas avoir le niveau. J'ai un bon niveau régional qui me permet de me qualifier aux France et chaque année, donc là-dessus il y a pas de souci. Mais après, voilà, le niveau mondial est encore un niveau au-dessus. Je ne suis pas professionnelle, voilà, j'ai un niveau correct, mais encore un petit peu trop loin pour espérer les JO. Mais c'est 2020, c'est encore loin. Vous pensez que augmenter un petit peu en niveau? C'est vrai que c'est encore loin, c'est vrai que j'espère progresser d'ici là, mais j'ai déjà 33 ans, alors c'est pas vieux, mais quand même, ça commence à faire tout doucement, et même si j'ai encore une marge de progression qui est certaine, je pense que la progression serait vraiment trop importante à faire pour les JO. Après, peut-être que déjà d'autres participer à des France et puis faire une bonne place au championnat de France serait déjà un bel objectif pour moi. Merci beaucoup. Bonjour, moi c'est Redouane, je voudrais vous poser une question, c'est quoi votre type d'entraînement? Alors mon type d'entraînement, alors tout le long de l'année, je m'entraîne pas autant que sur une préparation marathon, parce que la préparation marathon demande un entraînement très intense. Du coup, je le réduis sur environ 8 à 10 semaines maximum, et dans cette période-là, je peux m'entraîner jusqu'à 9 fois par semaine. C'est-à-dire que il y a certains jours où j'y vais le matin avant le travail et j'y retourne le soir après le travail. Donc je fais environ 3 séances par semaine d'intensité. Donc soit sur la piste, soit sur la route avec des périodes où je vais un peu plus vite, des séquences un petit peu plus rapides, et des footings aussi qui jalonnent cette semaine-là, avec notamment une sortie longue, ce qu'on appelle le dimanche, qui fait entre 30 et 35 km. Et votre régime alimentaire? Alors sur les périodes effectivement d'entraînement un peu intense ou de compétition qui approchent, je vais faire un petit peu plus attention à ce que je mange. Il faut savoir se faire plaisir quand même de temps en temps, mais je vais manger un petit peu plus de féculents parce qu'il faut recharger quand on fait du sport. Il faut manger des pâtes, du riz, de la semoule. Sinon, je vais faire, quand l'échéance approche, je vais faire un petit peu plus attention à manger moins de sucreries, éviter les chips. Après, le reste de l'année, je me fais plaisir comme tout le monde. Là, c'était l'été. J'ai fait les apéros comme tout le monde. J'ai mangé des chips. Il faut pas non plus se priver toute l'année. Par contre, effectivement, quand on a un objectif un peu important, je pense qu'il faut mettre toutes les chances de son côté, et c'est important de faire ça parce que aussi, on arrive sur ce qu'on appelle le poids de forme. C'est-à-dire qu'on a un poids qui permet d'être au maximum de son potentiel. Et ce poids de forme, il faut y arriver le jour J, le jour du marathon. Donc on essaye de faire attention, notamment les 2-3 dernières semaines où on relâche un petit peu l'entraînement. Si on continue de beaucoup manger comme on a pu manger pendant la préparation parce qu'on avait très faim, parce qu'on s'entraînait énormément, on pourrait reprendre quelques kilos qui sont pas bénéfiques pour le marathon. Bonjour, je vais vous poser une question. Est-ce que vous vous êtes déjà blessé? Si oui, comment avez-vous géré votre retour de blessure? Alors oui, la blessure, comme je l'expliquais précédemment, fait aussi partie de la vie d'un sportif. Je me suis blessée quelques fois, alors rarement sur des grosses blessures. J'en ai eu une, notamment qui a duré plusieurs mois. Donc effectivement, c'est pas facile à gérer. Déjà parce que quand on est privé de son sport, ça nous manque, c'est compliqué. Même dans la vie de tous les jours, on devient un petit peu plus pénible à vivre. Pendant cette période-là, on pourrait avoir tendance aussi à se relâcher un peu, peut-être prendre un petit peu de poids aussi, parce que voilà, il nous manque cet équilibre-là. La reprise est difficile aussi parce que quand on s'arrête plusieurs mois, et forcément le corps, quand on reprend, il y a d'autres petits bobos qui reviennent, et puis on revient pas sur la même forme qu'on avait lorsqu'on s'est arrêté. Alors la plus grosse blessure que j'ai eue, c'était au genou. Une tendinite rotulienne qui m'a duré environ 3 mois et demi. Le retour s'est fait progressivement, il faut être très patient, éviter de revenir trop vite parce qu'on risque la nouvelle blessure, soit au même endroit, soit sur un autre endroit. Donc voilà, faire attention, reprendre progressivement et être patient, ce qui est le plus difficile. D'accord, merci. Est-ce que dans votre enfance, aimez-vous tant courir qu'aujourd'hui? Alors oui, j'aimais déjà courir dans mon enfance, mais je pense que j'aime encore plus aujourd'hui, parce que dans son enfance, on se rend peut-être pas compte, on va courir derrière le bus, derrière un ballon, voilà, on court un peu tous les jours, mais on prend peut-être pas conscience de ce plaisir-là. Là maintenant, ça fait partie de ma vie, j'ai mon footing quasi quotidien, et j'en ai besoin pour un équilibre dans ma vie quotidienne. Et la deuxième question, êtes-vous mariée?
Alors, je ne suis pas mariée. Par contre, je vis en couple, effectivement, avec un compagnon qui court lui aussi et qui court à bon niveau aussi, qui fait lui aussi du marathon et qui a fait son premier marathon l'année dernière au marathon du Beaujolais. Il l'a gagné. Voilà, il a un très bon niveau aussi. Et ça aide effectivement dans la vie de famille de comprendre la passion de l'autre et de la vivre. Ça permet que le compagnon ou la compagne ne subisse pas ces temps d'entraînement et qui prennent énormément de temps dans une vie de famille. Bonjour, je m'appelle Yana. Quelle course aviez-vous déjà gagné et quelle course aimeriez-vous gagner? Alors j'en ai gagné plusieurs dans la région, certains 10 km, des petites courses qui sont pas forcément homologuées, mais qui se font notamment dans le Beaujolais. J'avais gagné la trèfle, c'est une petite course qui est dans le Beaujolais. Enfin j'en ai gagné plusieurs, effectivement. Ce serait un petit peu long là de faire la liste. Dans celle que j'aimerais gagner, c'est une très bonne question. Peut-être un 10 km un peu classant, peut-être le Ronin-Lyon. Alors cette année je vais pas le faire parce que je serai pas là à ce moment-là, mais voilà, peut-être une course un petit peu reconnue dans la région, ça pourrait être bien. Ou alors le marathon du Beaujolais comme mon compagnon, ce serait pas mal. Bonjour, je m'appelle Lydia, j'ai 2 questions à vous poser. Alors, en premier, quel était le meilleur moment de votre carrière? Le meilleur moment, peut-être mon premier titre de championne du Rhône de cross, parce que j'étais cadette, je venais de changer d'entraîneur, mon nouvel entraîneur était devenu mon papa, donc il y avait quand même quelque chose d'important dans cette nouvelle course, et c'était la première grande course, si je puis dire, que je gagnais. Mon papa a gagné plusieurs fois des championnats du Rhône de cross, il en a gagné 17, dont 13 d'affilée, enfin c'est un record dans la région, et du coup je crois que c'était voilà la première grande course marquante que j'ai pu gagner. Et au contraire, quel était le pire moment de votre carrière? Alors le pire moment, ça va être peut-être des moments d'abandon, ou soit sur blessure, soit sur des moments où on est vraiment pas bien, ou sur des courses où on s'est préparé. Peut-être justement Milan cette année, où voilà, je m'étais investie pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et l'abandon au 30e kilomètre, alors que toute ma famille était là, avait fait le déplacement, et ben ça a été un petit peu difficile à encaisser et à rebondir derrière, mais voilà, on se dit qu'on va revenir un peu plus fort, avec encore plus d'envie, et c'est ce qui fait un peu rebondir et repartir aussi. Est-ce qu'à l'avenir, quand vous auriez des enfants, voulez-vous transmettre ce sport à vos enfants? Alors peut-être pas forcément ce sport, c'est celui ou elle qui choisira, mais effectivement le sport est important, je trouve, pour un équilibre dans la vie, et oui, je lui transmettrai la passion du sport, quel qu'il soit, peu importe si c'est de l'athlétisme, de la course à pied ou autre chose. D'accord, merci. Camille Maréchal, vous pouvez les applaudir. Alors, je vous remercie beaucoup, et je remercie aussi tous ces journalistes en herbe qui ont posé leurs questions, qui sont investis par rapport à ce rendez-vous. Et puis je remercie le public qui était là, qui était nombreux et qui a écouté et qui a été très professionnel lui aussi. Je vous remercie beaucoup. Merci.